Oh mon Dieu, il est tard, mais il est tard! Enfin, il est tard pour le podcast. Bonjour. Non, il est tard parce que je peux pas raconter toute ma vie parce que j'ai simplement pas le temps. Il est tard parce que j'ai vécu une grosse journée, j'ai une très grosse semaine, quelques imprévus, un petit peu d'énergie dans de l'adaptation et effectivement, hein, quand je pense à la semaine qui m'attend, aussi riche, intense et extrêmement passionnante, soit-elle, va me demander aussi beaucoup d'énergie et de temps. Comme quoi, on peut être une personne autiste, avoir un agenda de ministre et pas du tout le salaire qui va avec. Je tenais tout de même, parce que je suis vachement sympa, je tenais tout de même donc à partager avec vous quelques petites informations concernant une notion qui a de la place dans ma vie, dans mon quotidien et dans la vie d'autres personnes, et qui en a de plus en plus d'ailleurs, c'est la paire-aidance. Pair-aidance. La nana qui a la flemme de tout épeler. En tout cas, la paire-aidance et l'entraide, voire l'entraide mutuelle. Hem, si on pouvait résumer, pardon, cela, on pourrait dire que la paire-aidance est un accompagnement ou un soutien ou encore une aide apportée par une personne ayant une expérience de vie et de rétablissement avec une maladie, un trouble et ou un handicap à une ou plusieurs autres personnes vivant des expériences similaires. On peut d'ailleurs aussi considérer que je fais partie des personnes dites, ouvrez les guillemets, intervenantes paires, fermez les guillemets. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé, qui a été utilisé pour me décrire ou décrire une partie en tout cas de ce que je faisais. Et cela signifie que les intervenants pairs ont vécu les situations et difficultés que d'autres personnes vivent également, mais que ces personnes ont trouvé des solutions et des alternatives et donc ont acquis ce que l'on nomme du savoir. Alors, nous pouvons, avec ce savoir et ces expériences, transmettre à d'autres personnes ces solutions et savoirs issus de nos expériences, que cela soit auprès donc directement de personnes en situation de handicap, des familles des personnes en situation de handicap, mais aussi des professionnels œuvrant, dans le champ du handicap ou des handicaps. Et je parle de ce sujet, comme je l'ai indiqué au début de ce podcast, parce qu'il est très important pour moi dans mon quotidien. Il fait partie de mes valeurs et ce depuis, on va dire, aussi longtemps que je m'en souviens. Je ne nommais pas cela ainsi, je ne savais pas à l'époque que ce terme existait, mais j'ai toujours, entre guillemets, toujours pratiqué cette chose-là. Et je ne parle pas que de l'aide avec un syndrome du sauveur de type: «Oh mon Dieu, à la rescousse, vite, quelqu'un a besoin d'aide, je vais me débrouiller pour l'aider». On parle vraiment de pair aidance, je le rappelle, on ne sait jamais, donc aider des personnes avec des si qui ont vécu des si ou qui vivent des situations similaires à ce que j'ai vécu et à qui je peux apporter un soutien, une compréhension, une écoute active et des solutions surtout, puisque j'ai vécu sensiblement les mêmes choses. Évidemment, toujours, enfin, plutôt jamais sans indiquer ma solution est la seule valable, mais on est dans du partage d'expériences et aussi ça permet de trouver des solutions qui sont adaptées aux particularités, pardon, de la personne, concernée qui a besoin d'aide. Et ce sujet a donc pris une place de plus en plus importante dans l'ensemble de ma vie puisque, je le rappelle ou je le dis en tout cas pour les personnes qui ne sont pas au courant, hem, le GEM TSA Nacrantiel, donc groupe d'entraide mutuelle avec son petit nom Nacrantiel, que je préside, depuis maintenant à peu près un an, repose, comme tous les GEM qui existent en France, sur cette notion de pair aidance et sur tout ce qui est en lien avec l'entraide, d'où le nom groupe d'entraide mutuelle. Évidemment, toutes les personnes qui sont adhérentes d'un GEM ne sont pas, entre guillemets, «pair aidantes», mais ont parfois d'abord besoin d'aide avant de pouvoir en donner à autrui. Mais il y a quand même donc de l'entraide, groupe d'entraide mutuelle. J'insiste, c'est extrêmement important, ça doit faire 12 fois que je le dis, et nous prévenons les personnes qui veulent adhérer et on le rappelle régulièrement d'ailleurs, chaque personne peut apporter quelque chose. Un groupe d'entraide mutuelle, ça n'est pas un centre de loisirs dans lequel on vient simplement être bénéficiaire d'activités qui sont proposées par des tiers. Mais on vient en disant: «Bah, tiens, moi aussi j'ai bien envie de faire ça,
Est-ce que vous pouvez m'aider à l'organiser? Bon, c'est pas toujours formulé comme ça, mais c'est pour vous donner une idée du fonctionnement d'un groupe d'entraide mutuelle. Les personnes sont là pour s'entraider et on peut s'entraider de tellement de manières différentes, pas uniquement en devenant père aidant. Il y a des personnes qui viennent aider en écoutant. Il y a des personnes qui viennent aider en parlant. Il y a des personnes qui viennent aider parce qu'elles sont naturellement prévenantes et gentilles ou serviables et qui viennent faire une tournée de café, proposer une tournée de tisane, peu importe, ça il y a même des personnes qui viennent, alors pas uniquement pour faire la vaisselle, faut pas déconner, mais c'est leur façon de montrer, leur investissement et leur intérêt et leur envie de participer à la vie de ce groupe d'entraide mutuelle. Et plus précisément donc cette paire aidance, puisque c'était le sujet initial, au-delà de l'entraide, cette paire aidance, et je suis très émue, excusez-moi, hein, c'est pas que je bug, c'est que je suis très émue parce que je ne savais pas, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que cela portait un nom. Je ne savais pas que ce que je faisais depuis des années pouvait être, reconnu non pas, dans une forme de gloire et de succès, et cetera, mais reconnu avec un terme, spécifique qui résume, qui résume ce que je fais, ce que d'autres personnes font. Et je compte, mais c'est déjà le cas en réalité, de plus en plus m'investir dans cette, notion de pair aidance au sein du GEM, mais aussi à l'extérieur, puisque finalement, c'est un petit peu ce que je fais déjà. Je vous donne un exemple, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante, je n'ai pas mon planning sous les yeux, mais incessamment sous peu, ça fait très longtemps que j'ai dit cette phrase, incessamment sous peu, je vais avec, mon bras droit, du GEM, que je préside, donc nous allons, si je veux être précise, nous allons co-animer une formation et sensibilisation concernant l'autisme et plus généralement les troubles du neurodéveloppement auprès de Cap Emploi, donc la branche, on va dire, handicap de France Travail, pour éventuellement participer, même modestement à toute petite échelle, à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, et surtout autistes et TND, dans le milieu du travail. Nous allons logiquement rencontrer un ou deux employeurs au passage pour leur expliquer comment il est possible, j'allais dire de bien faire leur travail, mais c'est c'est pas tout à fait, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et pas pensé, c'est pas ça. En tout cas, pour améliorer des choses, qui existent, voire créer des choses qui n'existent pas encore. Nanana, là, je m'en suis sortie avec une pirouette cacahuète. Et nous avons déjà assisté à des conférences et des réunions concernant cette notion de pair aidance. Je ne pourrais pas pour l'instant vous dire, pour devenir officiellement père aidant, il y a un chemin tout tracé qui est facile. Il y a plein de possibilités différentes. Il faut entre guillemets, déjà avoir pas mal de recul, être conscient des difficultés que nous avons vécues, que nous avons traversées, et c'est ce qui était important que j'avais dit dès le début, être, sorti de ça, avoir trouvé des solutions à des problématiques, parfois des alternatives, mais surtout des solutions. J'en veux pour exemple, j'ai été diagnostiquée à l'époque avec un TAG, donc un trouble anxieux généralisé en plus du TSA, et je suis sortie de ce trouble-là. Ça n'est pas le podcast pour l'instant, qui est fait pour parler de ma façon ou mes façons d'être sortie de ce trouble anxieux généralisé. Comment je fais pour maintenant ne vivre que quelques moments de stress par-ci par-là? Et comment surtout, quand j'ai un pic de stress ou du stress qui survient, comment en quelques minutes j'arrive à le stopper et à retrouver un équilibre, plutôt rapidement, en tout cas de mon point de vue. Mais ça, ce sera peut-être, si ça vous intéresse, vous me laisserez un commentaire et je ferai un podcast à ce sujet si vous le voulez. Puis si vous le voulez pas, peut-être que je le ferai quand même parce que, hey, je fais ce que je veux. Mais voilà, la paire aidance, nous allons en parler également, plus précisément au GEM cette semaine et certainement les semaines et les mois suivants pour les personnes que ça intéresse. Mais il me semble nécessaire de remettre cette paire aidance, cette entraide mutuelle, l'aide même tout court, au centre des préoccupations et des sujets que nous avons envie d'aborder, les notions que nous avons envie d'exporter au-delà du GEM. Ça me tient vraiment à cœur. Je sais que je ne suis pas la seule personne concernée je la refais, mais il est tard, je suis fatiguée. Je ne suis pas la seule personne qui ait envie et qui «œuvre» entre guillemets ou qui met de l'énergie en tout cas
dans ce type de démarche-là et ça me tient vraiment à cœur. Je trouve que ce qu'on appelle le savoir expérientiel décidément, des personnes là on parle d'autisme, mais ça peut être, d'autres types de difficultés comme je l'ai indiqué au début, un trouble, un handicap, une maladie, ça peut être une fragilité psychologique, par exemple. Et il y a des gemmes qui sont dédiées aux ce qu'on appelle les troubles psy dans le jargon, mais en tout cas aux fragilités psychologiques. Donc ça peut être une personne je dis ça parce que j'en ai croisé une il y a pas longtemps, on a discuté, une personne bipolaire qui a un traitement adapté, un suivi qui a été adapté et qui, selon ses propres mots, hein, pas les miens, vit très bien avec sa bipolarité, la comprend, l'accepte et parvient non pas à renier des moments up ou des moments down mais qui parvient à les gérer, à les expérimenter de façon plus équilibrée, à les prévenir parfois même: «Tiens, là, je sens que je suis en train de tomber plutôt dans ce versant-là, donc je vais faire attention à ci, à ça», pour éviter justement trop de débordements de comportements émotionnels ou autres. Donc voilà, ça concerne vraiment tout type de personnes. Ça peut être un handicap moteur, ça peut être une maladie, ça peut être il existe, d'ailleurs de la pérédance concernant des personnes qui ont eu un cancer avec ou sans récidive et qui expliquent comment elles ont fait pour aller mieux, comment elles ont fait pour vivre avec, comment elles vivent, voire carrément plus du tout avec aucun signe de cancer depuis 10 ans. Voilà, donc ça existe vraiment pour tout. C'est pour ça que j'ai l'air de m'emballer un petit peu, mais d'une part donc je suis fatiguée et d'autre part ça me surexcite le cerveau. J'adore ça, mais je n'ai pas envie de faire des podcasts qui durent, 25 heures. Eh mais je pourrais, je pense. S'endormir comme ça? Ah, il y aura peut-être un ronflement ou 2 entre 2 phrases, mais donc je ne sais pas si vous êtes concernés, si vous êtes sensibles, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette notion donc de pair aidance. Je crois que j'ai battu le record du nombre de fois où on dit ce mot dans un podcast de 12 minutes. Ça, c'est possible et je ne sais pas, je ne peux pas encore dire, je ne me suis pas auto-jugée. Est-ce que je fais ça correctement? Est-ce que je suis douée là-dedans? J'en sais rien, à la limite, enfin, être douée là-dedans, je pense que je m'en fous. Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est d'être efficace et en tout cas de savoir et de pouvoir partager à qui en a envie, bien évidemment, je n'impose ça à personne, de partager mes expériences et qu'on trouve ensemble des alternatives et solutions qui correspondent aux besoins de chaque personne en tenant compte des spécificités de chaque individu, puisqu'on est, je le rappelle, tous et toutes différents et différentes, que l'on soit autiste ou non d'ailleurs. Et voilà! Je vous remercie de m'avoir écouté blablater à une heure si tardive un lundi. Non, je vous remercie vraiment. Comme toujours, le petit commentaire, le petit pouce, c'est super chouette aussi. Si vous le faites pas, ça change pas ma vie non plus, ne vous inquiétez pas. Et je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine et certainement à très vite. Salut!